souhaite la bienvenue sur ce culte en live un petit peu différent à cause des circonstances. Mais ce matin, j'avais envie avec David de commencer par une pensée qui nous a été partagée par Daniel. Daniel, merci pour cette pensée que tu as partagée sur Facebook et que je voudrais simplement vous repartager. Donc, voyez un peu cette image. Eh bien, un jour, un professeur a amené des ballons à l'école et a demandé aux enfants de les gonfler et que chacun écrive son nom sur un ballon. Ils ont jeté tous les ballons dans le couloir et le professeur les a mélangés d'un bout à l'autre de ce couloir. Ensuite, le professeur leur a donné 5 minutes pour trouver le ballon avec leur nom dessus. Les enfants allaient dans tous les sens, regardant frénétiquement. Mais quand le temps a été écoulé, personne n'avait trouvé son propre ballon. Puis, le professeur leur a dit de prendre le ballon le plus proche d'eux et de le donner à la personne dont le nom était écrit dessus. Et en moins de 2 minutes, chacun avait son propre ballon. À la fin, après que les élèves aient pu exprimer ce qu'ils apprenaient de cette expérience, le professeur a dit ceci. Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne le trouvera s'il cherche le sien seulement. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, chacun trouvera son propre bonheur plus aisément. Combien cette pensée, nous la vivons en ce moment, où nous rendons compte que vivre égoïstement ou dans notre coin tout seul ne suffit pas. Non, le bonheur, il se partage, il se vit ensemble. Mais c'est quoi le bonheur? Et en lisant ce passage, j'ai repensé à ce verset qui dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon bonheur », ce psaume. Le bonheur, c'est quoi? C'est de connaître le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce bonheur, eh bien, il ne se garde pas égoïstement, il se partage. Ce bonheur, ce matin, nous allons chanter ensemble, louer, même si je ne vous ai pas à côté de moi, eh bien, j'espère que dans vos salons, sans gêne, sans problème, vous allez exprimer cette louange avec moi et avec d'autres dans le monde qui se réunissent aujourd'hui. Oui, nous allons chanter ce bonheur, le louer. Mais louer Dieu, vous savez, ça peut s'exprimer de plein de façons. Évidemment, la musique, le chant, la prière, mais aussi nos actes. Et ce matin, c'est un petit peu différent. Non seulement je vais vous inviter à chanter avec moi, mais je vais vous lancer un défi. Oui, je sais, je suis dans ma période de défi en ce moment, entre les photos sur Facebook que vous devez identifier et voilà, je passe mon temps, je pense. Je vous incite à suivre l'exemple de Jamie et Liam. Ce sont nos petits voisins, vous les connaissez, ils viennent au club, ils sont parfois venus le dimanche matin. Et hier, ils m'ont apporté une boîte avec des biscuits. Vous en voyez beaucoup moins parce que j'ai fait l'effort d'en laisser quelques-uns, mais ils sont vraiment délicieux. Et quand j'ai trouvé ce petit paquet avec un petit mot de leur part, oh, c'était plein de bonheur, plein de douceur dans notre maison. Ils ont amené du bonheur dans notre maison. C'est le défi que je vous lance. Amener du bonheur dans une autre maison que la vôtre, mais pourquoi pas ne pas commencer déjà dans sa maison? Parfois, on s'occupe des autres et on oublie ceux qui sont à côté de nous. Donc, vous avez un défi pour cette semaine. Partagez ce bonheur qui est en vous, autour de vous. Et pourquoi pas partager ce Jésus au travers de sa parole, plein de façons différentes, autour de vous. Je vous invite avec ce premier chant. Et là, j'oublie peut-être d'abord la lecture du psaume par ma caresse. Non, d'abord le premier chant, pardon, les aléas du direct. Et ce premier chant, il nous dit « Rien n'est impossible à mon Dieu ». Frédéric, j'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai pris ce chant-là. Et voilà, qu'il te fasse du bien. Et puis à vous tous mes amis, vous chantez avec moi, hein, vous ne me laissez pas toute seule. Rien n'est impossible
ce passage dans Philippiens qui est choisi pour ce matin. Lecture dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, merci à ma petite princesse qui nous a fait la lecture ce matin de ce magnifique hymne à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom supérieur à tout autre, ou comme on est plus habitué dans nos versions, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom pourtant n'a rien d'exceptionnel. Le nom de Jésus était courant et déjà dans l'Ancien Testament et également à l'époque de la naissance de Jésus. Yeshua, pour le dire plus hébraïquement. Jésus, qui est étroitement lié à Josué, Yehoshua. Il y avait beaucoup de Jésus à l'époque. Alors pourquoi ce nom est au-dessus de tout nom, au-dessus des autres? Ce nom Jésus, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, surtout dans les pays hispanophones. On connaît beaucoup de Jesus. Mais le nom de Jésus avait quelque chose de particulier. Comme on peut par exemple lire dans l'évangile de Jean, où Jésus dira « Tout ce que vous demanderez
en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand Jésus dit cela, il dit simplement en mon nom, c'est-à-dire en invoquant mon nom. Ça signifie, là, dans ce contexte de la prière, prier en accord avec le caractère, la nature, la volonté de Jésus. Comme si, quelque part, c'était lui-même qui présentait la demande. Et nous le savons. Ce nom représente tout simplement Jésus. Toute l'autorité, la puissance, mais également sa volonté. Nous savons que Jésus est ressuscité, donc il est vivant. La Bible nous dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous. Donc oui, lorsque nous demandons quelque chose en son nom, sous son autorité, sous sa nature telle que lui la demanderait, selon sa volonté telle que lui la soumettrait au Père, eh bien oui, c'est en son nom qu'il répondra. Nous savons que ce nom n'est pas un mot magique, un peu comme dans Ali Baba et les 40 voleurs. Lui, sa formule magique, c'était « Sésame, ouvre-toi ». Et des fois, on a l'impression que nos prières doivent être ponctuées par « au nom de Jésus », comme si c'était une formule magique, un mot magique qui déverrouillerait la bénédiction de Dieu. Non. Ce nom, c'est simplement le fait de se mettre simplement sous cette autorité de Jésus, selon sa volonté. Parce que ce nom de Jésus, ce que Jésus est en fait, ce nom sert juste à identifier, à nous révéler qui est Jésus. Ce nom n'est pas n'importe quel nom. Souvent, dans le Nouveau Testament, il est fait référence à ce nom de Jésus. Dans le livre des Actes, il nous est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jean le dira autrement. « Mais à tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et comment on devient enfant de Dieu? Eh bien, lorsque on a accepté la repentance et le pardon des péchés qui ont été prêchés en son nom. Paul dira, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Le livre des Actes continue en disant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Tout commence avec Jésus, avec son nom, avec son autorité, avec ce qu'il a accompli, avec ce qu'il est. Et il donne cette possibilité de prier, mais également cette puissance à ceux qui croient. Il dira aux disciples d'aller annoncer en son nom. Et voici que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Marc 16 nous dira « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, dit Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils guériront. » Et c'est ce que Pierre et Jean ont fait un jour lorsqu'ils allaient au temple, où il y avait là un homme qui était infirme. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Au fil des siècles et jusqu'à nos jours, ce nom de Jésus n'a perdu aucun iota de sa puissance. C'est parce que ce nom aujourd'hui nous a été donné, nous a été révélé, que nous pouvons en ce moment nous tenir devant lui, dans sa présence. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est sous ce nom que nous nous trouvons, sous cette autorité de Jésus-Christ. Il est glorieux, il est le Tout-Puissant, il est le seul qui mérite toute notre louange et notre adoration. Son nom est grand.
tout à toi, que tu es toute la place. Oui, ton nom est magnifique, il n'y en a pas d'autre comme toi. Alors en toi nous avons confiance, en toi nous nous remettons. Tu es un grand Dieu et tu réponds à nos besoins. Ce matin nous nous mettons à l'écoute de ta parole et nous te prions qu'elle coule en nous comme du miel, qu'elle soit fortifiante pour nos cœurs, qu'elle soit rafraîchissante, qu'elle comble ce qui nous manque, qu'elle nous reprenne si c'est nécessaire. Seigneur, viens ce matin, alors que nos cœurs sont tournés vers toi, viens nous faire du bien là où nous sommes, dans nos circonstances. Ta parole est toujours une bonne idée. Seigneur, agis en nous. Merci Père. Amen. Merci David pour cette parole ce matin et soyez bénis. Merci à toi, Chou. Pâques est passé. Nous nous sommes rappelés les souffrances de Jésus, la mort sur la croix. Nous avons fait ça le vendredi saint. Et nous nous sommes, comme il se doit, surtout rappelés de Jésus, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a subi, de ce qu'il a accompli. Jésus a souffert pour nous, Jésus est mort pour nos péchés et il nous sauve. Nous nous sommes surtout aussi rappelés du tombeau vide, le dimanche de Pâques. La semaine dernière, nous avons répondu à cette question extrêmement importante. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter ? Mais ce matin, j'aimerais que l'on s'arrête un peu sur le vécu de quelques disciples. Nous sommes toujours dans cette période de l'après-Pâques, en route vers l'ascension de Jésus. C'est durant cette période de 40 jours que Jésus est venu à la rencontre de ses disciples qui étaient abattus. Nous, évidemment, depuis des années, à la lecture de la Bible, à la prédication, nous connaissons le tableau final de Pâques. Mais pour eux, là-bas, dans leur temps, c'était très différent. Et j'aimerais donc que l'on se replonge dans cette période de Pâques et que l'on rejoigne les disciples qui ont cheminé durant cette période en la découvrant petit à petit, d'une façon bien différente de la nôtre. Les disciples avaient suivi Jésus pendant plus de 3 ans. Ils s'étaient accrochés à l'espoir d'un proche établissement du royaume de Dieu. Ils espéraient que le temps était venu où le Messie allait régner. Ils ont entendu et cru tous les enseignements de Jésus. Tous les signes et les miracles confirmaient que les temps étaient accomplis. Le Messie était enfin là. Quand les soldats arrivent à Gethsémanée, les disciples, tous, l'abandonnent et s'enfuient, de peur d'être arrêtés et emprisonnés aussi. Ce qu'ils ont fait après n'est pas détaillé dans les évangiles. On ne nous le dit pas. Luc nous dit que certains amis et des connaissances ont regardé la crucifixion de loin, mais les disciples n'étaient pas associés à Jésus à l'heure de la souffrance. C'est même sur ce chemin de la passion, un étranger, Simon de Cyrène, à qui l'on a demandé d'aider Jésus à porter sa croix lorsqu'il trébuche sous son poids. Un seul disciple aurait été présent au moment même de la crucifixion, c'est Jean, qui était là avec Marie, la mère de Jésus et d'autres femmes. Tous les disciples apprendront quelques heures après que tout est fini. Jésus est mort. Et cette mort de Jésus anéantit tous leurs espoirs. Leur monde s'écroule. Le Messie n'est plus. Tout ce en quoi ils avaient espéré s'évapore. Toutes leurs aspirations s'évanouissent. Tout ce qu'ils avaient vu, entendu, cru et accepté comme vrai est de l'histoire ancienne maintenant. Et il n'y a plus rien, si ce n'est qu'un tombeau. Mais aucun des disciples n'a même eu le courage de réclamer le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Même ça, c'est un membre du Sanhédrin qui s'est chargé de cette triste besogne. Ce ne sont même pas les disciples non plus qui viendront au tombeau pour découvrir qu'il était vide. Mais ce sont des femmes qui étaient venues pour prendre soin du corps de Jésus.
Effrayés, il semble que les disciples se cachaient quelque part, selon l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Ils étaient là, confinés, enfermés. Parce que la mort de Jésus signifiait la fin de tous leurs espoirs. La venue du royaume est un rêve évanoui qui est enfermé dans la tombe avec Jésus. Pourtant, on se rappelle, et on en a discuté, à plusieurs reprises, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. L'idée même d'un Messie souffrant et mourant leur était complètement étrangère. De même que l'idée que la croix puisse jouer un rôle dans la mission de Jésus. La croix n'est plus pour eux que la totale désillusion. Parce qu'un Messie, par définition, doit être un roi qui règne en puissance et non quelqu'un qui est compté parmi les criminels et mis en croix. Silence et absence totale des disciples. Pourtant, en quelques jours, tout cela va changer. Ces hommes et ces femmes, désillusionnés, défaitistes, dégoûtés de la vie, effrayés, confinés, terrés chez eux, commencent à sortir dans Jérusalem et proclament un nouveau message. Jésus est bien le Messie, la croix faisait bel et bien partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais qu'est-ce qui a provoqué une transformation aussi radicale dans leur vie, tant dans leur conduite que dans leur attitude envers Jésus? On pourrait se dire, vite fait, que c'est grâce à la Pentecôte et à la fusion de l'Esprit. Mais alors, qu'est-ce qui les a transformés? Eh bien, la réponse du Nouveau Testament, et celle-ci, elle est toute simple. Jésus est ressuscité des morts et est venu les rencontrer. Oui, nous savons que la Pentecôte sera l'événement qui donnera naissance à l'Église. Oui, l'effusion de l'Esprit en ce jour-là a donné la puissance, la force, le courage à tous les croyants. Mais la transformation des disciples est causée d'abord et obligatoirement par la résurrection des morts de Jésus-Christ. Lorsqu'ils auront rencontré celui-ci qui est vivant, ils deviendront audacieux. Plus rien ni personne ne pourra les faire taire. Leur vie est transformée alors qu'auparavant, ils étaient désappointés, désespérés et terrifiés. Le ressuscité leur est apparu, un fait unique dans toute l'histoire, exceptionnel. Oui, Jésus est ressuscité et pour l'éternité. Un fait sans précédent qui continue aujourd'hui encore à avoir tant d'impact dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui croient en ce message, de tous et de toutes celles qui, à la suite des disciples, ont rencontré à leur tour Jésus. Dans notre contexte, après que le tombeau soit vide, durant 40 jours, Jésus va venir en chair et en os se présenter à ses disciples, les rencontrer les uns après les autres, les relever, apaiser leurs craintes, répondre à leurs attentes et leurs besoins. Jésus va venir les enseigner et les envoyer tout à nouveau pour accomplir leur mission, être des témoins de sa résurrection. On a vu le dimanche de Pâques l'épreuve de la résurrection de Jésus. On a découvert la semaine dernière les raisons pour lesquelles Jésus devait ressusciter. Aujourd'hui, nous allons découvrir les effets de la résurrection, les effets de la rencontre avec le ressuscité. Et nous nous arrêterons donc sur quelques rencontres du ressuscité et progresser dans l'ordre chronologiquement. La première rencontre, eh bien, c'est Marie-Madeleine. Nous le savons. Et ce passage qui nous relate les faits est un peu partout dans les différents évangiles, mais je prendrai dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et le verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre.
Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Et elle le reconnut. Nous voyons dans ce récit que très tôt le matin, à peine où le jour se levait, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine va au tombeau de Jésus. Elle va voir le défunt et prendre soin de lui. Luc, dans son évangile, nous dit qu'elle vient avec les aromates pour faire ce qui devait être fait à un corps. Marie-Madeleine est dans la tristesse. Elle est venue une dernière fois au tombeau honorer son maître, prendre soin. Une dernière fois pour pleurer, laisser couler ses larmes, répandre toute sa peine et toutes ses désillusions. Elle est encore sous le choc. Jésus, qu'elle aimait et qu'elle suivait comme une disciple, ce Jésus est mort. Ce Jésus qui a été tellement bon avec elle, qu'elle a suivi pendant tant de temps, n'est plus. Et elle arrive et le tombeau, elle est vide. Elle reste perplexe, elle ne comprend pas. Jésus pourtant lui apparaît, mais les larmes l'empêchent peut-être de le reconnaître. Elle le confond avec le jardinier. « As-tu pris le corps ?» Et Jésus parle. Cette voix de Jésus qu'elle connaissait. Et Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et là, ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent, son intelligence s'ouvre. Elle le reconnaît. Marie-Madeleine, au début, marche vers un tombeau, vers la mort. Et à la fin de ce récit, le texte nous révèle qu'elle courra vers les autres, elle courra pour leur annoncer, elle courra vers la vie. Au début, comme toute personne qui a perdu un proche, Marie-Madeleine est triste, désespérée. Elle vit dans le noir obscur, les ténèbres l'environnent. À la fin du récit, elle se lève pour annoncer une merveilleuse nouvelle, une nouvelle resplendissante et remplie de lumière. Au début du récit, cette femme a peur. Elle est comme paralysée. À la fin du récit, la peur disparaît et elle peut marcher, courir librement vers ses frères. Entre le début et la fin du récit, elle et d'autres femmes vivent un retournement, un changement de vie. Elles passent des pleurs, de la tristesse, de la mort, de l'obscurité, de la peur, à une vie de lumière, de joie de vivre. Premier effet de cette rencontre de Jésus, passer de la mort à la vie, passer de la tristesse à la joie, passer de ce moment d'effondrement à cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Un véritable retournement de situation, comme une conversion. Quelle promesse pour nous. Lorsque tout peut sembler fini, lorsque toutes nos larmes nous empêchent de voir même le Seigneur qui pourtant est toujours présent, lorsque nos cœurs sont trop appesantis, lorsque nous avons peur, lorsque la foi nous quitte, lorsque nous semblons entrer dans une impasse, un tombeau, alors allons à lui. Laissons-le nous rencontrer, nous aussi, et croire qu'avec lui, tout devient possible. Jésus, comme Marie-Madeleine, nous connaît par notre nom.
par notre prénom. Il nous connaît personnellement. Il nous connaît non pas d'une façon générale, comme un numéro, mais d'une façon toute particulière. En fait, il nous connaît depuis que nous avons été conçus dans le ventre de notre maman. Et pas un seul jour ne lui a échappé, pas une seule situation, pas un seul drame de nos vies. Rien ne lui est inconnu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous ressentons, tout ce qui nous écrase, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous attriste, Jésus connaît. Il est là. Il est là à côté de nous. Il est là, il nous attend comme il attendait Marie-Madeleine, mais qui ne le voyait pas, ne le reconnaissait pas. Tellement elle était dans ses larmes, ou tellement elle était égarée, perdue. Aujourd'hui, dans chacune de nos situations, même les plus sombres, même les plus tristes, il est à nos côtés. Chacune de nos larmes, de nos souffrances, de nos tristesses, il peut les prendre. Il sait ce qu'il y a au plus profond de notre cœur et de notre âme. Un mot de lui, une rencontre, une conversion peut transformer nos vies à tout jamais. Marie-Madeleine, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, le ressuscité vient et peut tout changer. Première rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine et les femmes. Deuxième rencontre, ce sont les disciples d'Emmaüs. Et comme le texte est assez long, je vais me permettre de rediffuser cette petite vidéo que nous retrouvons sur Top Chrétien. Passage que nous retrouvons dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 24, à partir du verset 13, Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire « Des anges se sont montrés à nous et nous ont dit « Jésus est vivant ». Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux.
prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Jésus vient ici à la rencontre de ceux qui n'avaient encore rien compris. Eux n'avaient pas les larmes dans les yeux. Ils avaient juste plein de questions dans la tête. Eux, ce sont ceux qui vivaient encore dans leur passé, au point que leur présent et leur avenir en étaient occultés. Ce sont les nostalgiques, les mélancoliques, ceux qui n'avaient pas compris, qui étaient bloqués dans leur passé. Ils réfléchissaient, ils intellectualisaient ce qu'ils savaient. Ils avaient en fait besoin que ce qui était dans leur tête descende dans leur cœur. Besoin que ce qui était là derrière vienne comme une réalité présente. Ils avaient besoin que les histoires, les enseignements qu'ils avaient reçus, qu'ils connaissaient, deviennent une expérience personnelle. De la tête au cœur, du passé au présent, de la théorie à la réalité pratique. Ces deux visages abattus que l'on voit se déplacer vers Emmaüs ne savent en fait pas qui est vraiment Jésus. Ils diront, comme nous l'avons entendu, Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Un prophète puissant. Ils diront aussi, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais quand l'ombre de la croix s'est montrée, ils ont jeté l'éponge. C'est pourquoi ils retournent chez eux, à leur ancien style de vie, l'espoir brisé et le cœur accablé. Ils errent dans la nature. Certainement, noyés dans la douleur et leurs interrogations, ils échangeaient des paroles sans foi, sans le sens de Dieu. Pourtant, ils ont passé des années avec lui, mais ils ne le connaissent pas, du moins pas assez. Et ils ne croient plus ses paroles. Ils ont même oublié ses enseignements et ses promesses. Là, tout s'est volatilisé. Que fait Jésus? Que fait le ressuscité? Eh bien, il les ramène à la base, à la source. Il les conduit tout à nouveau dans la parole et leur expliquera en long et en large les Écritures. Mais il les reprendra en disant « Ô homme sans intelligence ». Il ne les accable pas, il ne les condamne pas, il ne les brise pas. Non, au contraire, la grâce est présente. Il vient lui-même se joindre à eux. Il vient et les écoute. Il vient et se joint à leur conversation. Il vient et se joint à leur souffrance. Il ne les brise pas. Il ne les refoule pas. Il ne les rejette pas. Non, il vient et prend le temps de la discussion. Et le texte nous dit qu'en commençant par Moïse et les prophètes, c'est-à-dire l'ancienne alliance, les textes qui le concernaient, un peu comme Philippe qui expliquera le passage au ministre éthiopien, en commençant par les Écritures, Jésus leur rappelle, leur révèle qui il est. Mais il y a un signe dont ils avaient besoin, ce pain rompu, et les yeux s'ouvrent. C'est le signe dont ils avaient besoin. Certains diront que c'est la scène. Moi, je pense que c'est lorsqu'ils ont vu ses mains
et la trace de ses clous. Le texte nous dit que l'Esprit leur ouvrit, qu'il leur ouvrit l'esprit, de manière à ce qu'ils puissent enfin comprendre les Écritures. Donc, savoir qui il était réellement. Ce n'est plus de la théorie, ce n'est pas des connaissances ou une vague croyance, mais c'est du concret, du vécu, une expérience qui allait les transformer pour ce qu'ils avaient à accomplir. Jésus leur a rendu l'espoir, la joie, un cœur brûlant, comme le dit ce texte, un cœur enflammé pour Jésus, qui n'allait plus se refroidir. Ils avaient besoin d'un déclic, besoin d'une révélation, et Jésus leur a donné. Peut-être qu'aujourd'hui, certains sont dans cet état où ils connaissent, ils savent, mais il manque quelque chose. Et Jésus ne reste pas à distance, il est là, présent. Mais ils devaient mettre leur foi en action. Lorsque Jésus fait mine de partir, c'est eux-mêmes qui le rappellent. Il y a de leur part un désir, une recherche, une volonté de savoir finalement qui il est. Il y avait quelque chose qui se passait. Besoin de ce déclic. Que peut faire Jésus pour nous aujourd'hui? Malgré toutes nos connaissances, ce que l'on sait, nos études, là, au-delà de tous nos questionnements, de nos interrogations, de nos incompréhensions, comme eux, les disciples là, sur ce chemin d'Emmaüs, ne comprenaient plus rien. Ils avaient entendu les enseignements et les promesses, et puis leur monde s'écroule. Un peu comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Un Dieu que nous voyons souvent comme prendre soin, protéger, garder, ne pas permettre qu'il y ait quoi que ce soit, et puis d'un coup, notre monde à nous a basculé aussi aujourd'hui. Nous sommes les uns les autres confinés, d'autres doivent travailler 2 fois plus qu'à l'habitude. Rien ne va comme on le pensait ou on l'espérait. Rien ne va comme si Dieu était au contrôle. On se dit, mais il est où? Qu'est-ce qui se passe? On entend le nombre croissant de personnes qui décèdent, des gens que nous connaissons personnellement, de loin, de près. Il y a toute une connaissance de Dieu, il y a toutes ces promesses que nous connaissons, que nous avons entendues, et puis on a l'impression d'un vide, d'un silence. Mais que nos questionnements ne nous ferment pas à Dieu. Que nous puissions, à notre tour, nous mettre à l'écoute de cette parole. La Bible n'est pas seulement remplie de belles histoires, il y a tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont vécu des drames les uns après les autres. On peut penser à l'histoire de Job et de tout ce qu'il a perdu. On peut penser à Élie, on peut penser à Paul et tout ce qu'il a souffert alors qu'il avait eu lui aussi une connaissance extraordinaire. Nous avons besoin de nous mettre, nous aussi, à l'écoute de cette parole. Nous avons besoin de venir rencontrer le ressuscité. Nous avons besoin de revoir tout à nouveau ces mains qui ont été percées pour nous. Ouvrir sa parole et découvrir qui il est. De la mélancolie à la vie, du questionnement à la vie, de l'interrogation à la vie. Ouais, Jésus vient et peut tout à nouveau nous relancer, nous booster au plus profond de nous-mêmes. Troisième rencontre, et nous savons et nous l'avons vu la semaine dernière et encore avant, que Jésus est apparu aux disciples. Et je ne reviendrai pas. Je reviendrai juste sur celui qui n'était pas là lorsque Jésus est apparu aux disciples. Et nous verrons Thomas. Passage que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 24. Le texte dit ceci. Thomas, celui que l'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté,
je ne le croirai jamais. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau assemblés dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, et il se tient debout au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, ne sois pas un incroyant, mais crois, deviens un homme de foi. » Et Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas représente vraiment l'incrédule, celui qui doute, celui qui est sceptique, un peu Descartes avant l'heure. Il doit voir, il doit toucher, il doit expérimenter. Parce que Thomas, comme les autres, a été déçu, désillusionné. Et que fait Jésus? Vous voyez, il ne refuse même pas la demande de Thomas. Il est venu devant lui. Il est venu à sa rencontre. Il s'est même laissé toucher, malgré les doutes et le scepticisme de ce jumeau, de ce Thomas, de ce disciple. Pourquoi? Parce que Thomas était là où il devait être. Parce que Thomas n'avait pas laissé tomber, non. Il était là avec les disciples. Ils étaient ensemble, mais lui n'avait pas vécu ce qu'ils avaient vécu. Il se sentait en décalage par rapport à eux. Il n'avait rien vu, alors que les autres avaient déjà été rencontrés par Jésus. On peut comprendre son doute, et Jésus l'a compris. De nouveau, Jésus ne le rejette pas, il ne le refoule pas, il ne l'humilie pas. Non, il l'invite à aller plus loin, à devenir un homme de foi, un croyant, tout simplement. Combien de fois, nous aussi, les coups durs nous empêchent de croire. Tant de drames, de situations qui nous dépassent, qui nous empêchent de croire que Dieu est au contrôle. Combien de crises de foi nous empêchent de croire que Jésus est au-dessus de tout. Dans le livre de Jérémie, Dieu a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Même si ce cœur a des doutes, des failles, des zones d'ombre, même si ce cœur est vide, Jésus veut le remplir de sa présence. Avec le doute, c'est qu'il y a de l'espoir. Mais avec l'indifférence, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer. Il y a insouciance, insensibilité. Jésus est venu et a amené de l'incrédulité à la foi, du doute à la foi. Thomas était enfermé dans son incrédulité, mais Jésus l'a libéré. La rencontre avec celui qui est vivant a mené Thomas du doute à la foi, de la désillusion à l'espoir, de l'incrédulité à la certitude, de l'hésitation à la conviction. Et Thomas sera un évangéliste qui, d'après la tradition, ira et accomplira de magnifiques choses à des milliers de kilomètres. Jésus a rencontré Thomas et les effets de cette rencontre ont bouleversé sa vie. Sois un homme de foi. Que peut-il faire pour nous aujourd'hui? La même chose. Jésus n'a pas changé. Et je terminerai avec cette 4e rencontre
avec un qui pourtant avait déjà rencontré Jésus, mais qui était très très mal dans sa peau. Un qui, malgré qu'il l'avait vu à plusieurs reprises durant ce temps, entre la résurrection et l'ascension, qui avait besoin d'une rencontre personnelle, d'une rencontre privée, privilégiée avec Jésus. Et cet homme, c'est Pierre. Ce passage, nous le trouvons également dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 12. Ils sont sur la barque, comme si Pierre était retourné à son ancienne vie. Il pêchait, et puis Jésus accomplit quelque chose de magnifique, un miracle. Et Pierre est emballé, il court, il nage, et puis il vient au pied de Jésus. Parce que Jésus les a invités à venir. Et Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, toi? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus s'adresse à Simon et lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Simon-Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Pierre est un homme qui est brisé, un homme qui culpabilise, un homme qui est honteux. Pierre culpabilise parce qu'il a toujours été le premier, le plus prompt à réagir. Lorsque Jésus parlait, « Seigneur, tu ne mourras pas, ça ne t'arrivera pas, à Dieu n'en déplaise. » Le premier à sortir de la barque, lorsqu'il vit Jésus en plein milieu de la tempête marcher sur les eaux. Celui qui avait dit que jamais il n'abandonnerait Jésus et qui pourtant, lorsque le coq a chanté quand Jésus avait été arrêté, avait pour la 3e fois renié Jésus. Il culpabilise, il est honteux, il est mal dans sa peau, parce ce qu'il a fait est terrible pour lui. Et Jésus vient et à 3 reprises lui demande s'il l'aime. C'est un homme, ce Pierre, ce Simon-Pierre, qui sait qui il est maintenant. Il n'est plus le super disciple, non. Il est conscient vraiment de ses limites et surtout de ses faiblesses. Il n'est plus là à faire le malin, comme on dirait. Il est réaliste sur lui-même. Il n'y a plus d'exagération. Il répondra, « Tu sais que je suis ton ami. » Le verbe qui est utilisé ici dans le texte grec, c'est philéo, être l'ami d'eux. Non pas le verbe agapé que Jésus a utilisé qui parle vraiment de cet amour inconditionnel. Tu sais que je suis ton ami. Pierre passe d'un complexe de supériorité à un complexe d'infériorité. Pas d'équilibre. Il souffre. Et que fait Jésus? Jésus le rejoint là où il est. Jésus va même se mettre à son niveau lorsqu'à la 3e reprise, il lui dira « Es-tu mon ami ?» Il ne l'enfonce pas, il ne l'écrase pas. Jésus vient et se met au niveau de son disciple. De ce disciple qui se sent mal,
qui a complètement failli, qui s'est royalement planté, de ce disciple qui est rongé de l'intérieur. Mais Jésus ne l'enfonce pas plus, il ne le condamne pas, il ne le culpabilise même pas. Tout à nouveau, Jésus vient avec amour et grâce, avec le pardon et la restauration. Restauration dans sa relation avec Jésus. Restauration dans ce que Jésus lui avait confié. Pas lui dire, ok, tu vas bien, je suis content, j'ai bien pris soin de toi, c'est non, va, et maintenant, paie mes brebis. Continue à accomplir ce à quoi je t'ai appelé. Il ne va pas le laisser dans son coin, dans son état morbide, où il se morfond, attristé, culpabilisant, se tapant le poing sur la poitrine, en étant... Non! Lève-toi et marche. Comme il le dira au paralytique, lève-toi et marche. Va maintenant. Oh, Jésus vient et vient toucher cet homme qui a failli. Combien de fois nous aussi, nous nous sentons tellement mal par rapport à Dieu. Tellement mal par rapport à ce que nous avons peut-être fait. Là, dans le secret de notre cœur, de notre pensée, là où il n'y a que lui qui le sait. Oui. Mais Jésus n'a jamais un regard dur porté sur nous. Il ne vient jamais avec une parole de condamnation ou de culpabilité. Ça, bien des hommes peuvent le faire. Le diable lui-même s'en charge merveilleusement bien tous les jours. Mais Jésus n'a pas cette parole de condamnation. Jésus aura plutôt ces paroles avec justement ceux qui culpabilisent et qui condamnent si facilement, comme les pharisiens, par exemple. Mais Jésus vient devant cet homme abattu, parce que notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et il est le Dieu de la troisième chance. Il est le Dieu de la quatrième chance. Il ne cesse d'aimer. Il ne cesse de pardonner. Il ne cesse de restaurer. Il ne cesse d'envoyer. Dieu pardonne toujours aux repentants, à celui qui reconnaît son état, comme le brigand sur la croix, comme cet homme qui était à côté du publicain et qui lui se croyait bien, mais qui lui se morfondait. Comme dans cette parabole avec ce fils qui a pris sa fortune à lui, qui est parti, qui a tout dilapidé et qui après revient repentant, reconnaissant le mal qu'il a fait. Et Dieu, notre Dieu, n'a pas changé. Il pardonne et restaure. Le Dieu qui continue ses plans au travers de nos vies, qui continue à agir dans nos propres vies, mais également au travers de nos vies pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Ce Dieu qui vient et qui se réconcilie avec nous pour que nous soyons à notre tour ceux qui aideront les autres à être réconciliés avec Dieu. Il n'a pas changé. Pierre, de la culpabilité à la restauration, un Dieu d'amour et de pardon. Je conclurai. Parfois, comme Marie-Madeleine, nos yeux sont tellement remplis de larmes et nos cœurs de tristesse que nous ne voyons plus du tout Jésus. Des fois, comme les disciples d'Emmaüs, nos pensées, notre cerveau est tellement rempli de questions et d'incompréhensions que nous n'entendons même plus et ne reconnaissons plus la voix de Jésus. Parfois, comme Thomas, les doutes nous ont tellement envahis que nous ne croyons plus. On ne croit plus les autres, on ne croit plus personne, on n'a même plus le courage et l'envie de croire. D'autres fois, nous sommes peut-être comme Pierre, on se sent tellement mal, on culpabilise tellement que l'on en arrive à croire que le Seigneur ne nous aime plus. On finit par croire qu'il pourrait nous rejeter, qu'il pourrait se repentir des dons et des projets qu'il a prévus pour nous. Mais Jésus est ressuscité
le vivant, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui est mort pour nos péchés, pour nos doutes, nos incrédulités, peut venir et nous rencontrer là où nous sommes. Il peut venir là où nous en sommes et venir transformer cela. S'il a vaincu notre plus grand ennemi, la mort, s'il a vaincu Satan, à plus forte raison, il pourra nous restaurer parce qu'il nous aime et désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Quoi que nous ayons fait, quel que soit notre état, quels que soient nos sentiments, Dieu est plus grand que nos sentiments. Dieu est plus grand que notre cœur, que notre culpabilité, que notre tristesse, que nos questionnements, que nos doutes. Dieu vient jamais avec des reproches. Il vient juste avec son amour et sait comment nous parler. Il nous connaît chacun, chacune par notre nom. Il connaît nos situations, nos états d'âme, nos sentiments les plus enfouis. Il les connaît et il sait exactement comment nous relever et nous restaurer. Quels que soient nos besoins, il pourvoira, il agira. Il est vivant et il nous aime. Il est vivant et il sait donc comment répondre à ces prières qu'il entend jour après jour. Jésus s'est révélé à ceux qui le cherchaient encore, à ceux qui étaient encore dans cet espoir de le rencontrer. Mais même ceux qui étaient au plus bas, il vient parce qu'il les connaît. Et Jésus vient et a cette même mission pour chacun. À Marie-Madeleine, il lui dira, va prévenir les disciples, va, dis-leur. À Pierre, il lui dira, va et paie mes brebis. Une même mission pour chacun d'entre nous. Nous sommes les témoins de celui qui est ressuscité, de celui qui est vivant, de celui qui est puissant, de celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Il est le même. Il est même le même pour chacun d'entre nous et pour ceux qui sont autour de nous. De tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, de tous ceux qui ne savent même pas qui il est là, il se tient à leur côté et il attend que nous soyons ceux et celles qui osions parler de celui qui est vivant, de tous ceux qui sont dans le flou, de tous ceux dont la souffrance et la douleur les étouffent, de tous ceux dont l'espoir est brisé, de tous ceux qui vivent dans la mélancolie, dans les cœurs qui sont accablés, de tous ceux qui sont désillusionnés, désespérés, déprimés. Jésus veut venir les rencontrer. Et notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aller et de leur présenter qui est Jésus, pour qu'ils puissent sortir eux-mêmes de leur tombeau. Jésus est amour. Jésus est vivant et il veut nous rencontrer chacun, chacune, personnellement. Prions. Seigneur, merci. Parce que lorsque tu es ressuscité, tu n'es pas parti auprès du Père et tu n'as pas abandonné tes disciples. Tu n'étais pas absent, tu étais là présent, tu étais là à côté d'eux, mais ils ne te voyaient pas, ils ne te reconnaissaient pas. Ou simplement, il n'y avait pas encore eu le temps de cette rencontre. Mais tu es venu et tu les as rencontrés les uns après les autres. Et Seigneur, tu n'as pas changé. Cela fait maintenant 2000 ans que tu viens à la rencontre de tous ceux et de toutes celles que tu as appelés. De tous ceux et toutes celles qui sont là en recherche, qui veulent savoir qui tu es. Tu viens même à la rencontre de ceux qui, des fois, ne te cherchaient pas. Tu n'as pas changé.
Ce matin, nous voulons simplement nous rappeler que qui que nous soyons, que quoi que nous traversions, que quels que soient nos sentiments, nos états d'âme, ou que quels que soient nos péchés, nos culpabilités, tu es là, présent à nos côtés, et tu nous connais par notre nom. Tu désires vivre une relation privilégiée avec chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité. Mais parce que tu es vivant, tu n'as pas changé. Oh non, Jésus, tu es toujours le même. Ton amour, ta grâce, ta puissance. Seigneur, tu es vivant. Tu es amour, tu es grâce, tu es pardon, tu es restauration, tu es espoir. Tu es vie dans nos ténèbres. Seigneur, merci pour qui tu es. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous, bénis ma famille, bénis ceux que j'aime, bénis tous ceux qui, aujourd'hui, ont tellement besoin de toi, quel que soit leur état. Que, Seigneur, tu permettes que chacun, chacune, puisse personnellement s'adresser à toi, se tourner vers toi. Que tu puisses, Seigneur, te révéler et donner le déclic dont certains ont besoin. Seigneur, merci parce que tu te manifestes. Tu n'as pas changé. Tu es la vie. Tu es vivant. Merci Jésus. Amen. Tu es ma force, ma consolation.
nous arrivons à la fin de ce moment ensemble et c'est le temps simplement de quelques annonces. Tout simplement, nous nous retrouverons dimanche prochain pour un autre culte confiné. Nous espérons avoir la possibilité de nous réunir en petits groupes pour préparer un culte dans la salle, mais nous devons introduire simplement la demande à la commune. Nous n'avons toujours pas d'autorisation officielle de faire le culte autrement. Si nous n'avions pas l'autorisation, eh bien nous continuerions comme ça et peut-être avec des petites vidéos des différents leaders de louanges de l'Église. Nous espérons également aussi pouvoir commencer une étude biblique cette semaine et la thématique qui sera abordée sera comment témoigner aujourd'hui de Jésus. Alors que nous sommes les uns et les autres privés de contact physique, alors que nous sommes les uns les autres peut-être dans l'impossibilité de sortir, la mission de Jésus n'a pas changé. À nous de trouver peut-être les clés. Et donc nous aurons cette étude biblique via un Zoom, donc ce média très bien fait qu'est le Zoom. Et si vous désirez y participer, eh bien j'ai besoin de savoir qui veut participer, de manière à ce que je puisse vous envoyer le code d'accès pour participer à cette étude biblique sur comment témoigner aujourd'hui. Comment commencer à témoigner. Parce que souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Par où commencer? Et surtout, aujourd'hui, en plein confinement, comment le faire? Si vous êtes intéressé, eh bien nous nous retrouverons jeudi pour ce moment d'étude biblique ensemble, avec de l'interaction un petit peu dans le système que nous le faisons lorsque nous sommes à la salle Bangkok, c'est-à-dire où vous pourrez interagir, poser vos questions, où il y aura évidemment des documents à votre disposition et où nous réfléchirons ensemble à cette belle aventure que d'être témoin aujourd'hui, en avril 2020, de celui qui est ressuscité et qui peut transformer des vies. Donc, nous espérons que tout sera mis en point, mais j'ai besoin que vous vous manifestiez ou que vous vous manifestiez auprès de Andy pour pouvoir accéder à cette étude biblique qui se fera entre nous. Au niveau des annonces, vous avez évidemment entendu notre Premier ministre qui s'est bien exprimé. Et donc voilà, les mesures vont commencer à s'alléger. Mais concernant notre vie d'église, il n'y a pas évidemment grand-chose qui change. Donc nous continuons à respecter ce qui est attendu de nous, à être très prudents par rapport à ce Covid-19 et ne laisser rien au hasard, mais au contraire être tout à fait conséquents dans ce qui est attendu de nous. Que nous soyons des citoyens responsables pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Je remercie également les membres de l'Église, de Petit One, qui ont pris un engagement au niveau de leur offrande. Eh bien, comme vous le savez, vous pouvez virer votre argent sur le numéro du compte de l'Église. Merci, parce qu'évidemment, les factures sont toujours là, les choses à payer sont toujours là. Donc, merci d'y penser et de faire en sorte que vous puissiez honorer cet engagement. Pas de chiffre imposé, ce que vous avez juste résolu dans votre cœur, comme Paul nous le dit. Nous allons clôturer ce moment avec ce chant « Tu es là au cœur de nos vies » et nous prions vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège ou vous donne la force dans l'épreuve qui est la vôtre, qu'il donne le courage à ceux qui sont appelés à servir les autres, quel que soit le service dans lequel vous êtes tenus aujourd'hui de participer, que vous puissiez aller avec cette bénédiction de Dieu, cette grâce qu'il vous fait de pouvoir être au service des autres. Pour les autres, que ce moment soit un moment de prière intense. Pour nous, pour l'Église, pour nos familles, pour nos voisins, pour ceux qui souffrent, qui sont en lutte, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui encore ont de l'espoir parce que quelqu'un est à l'hôpital, que nous soyons en tant qu'Église prêts à prier et intercéder. Que nous soyons de ceux et de celles qui croyons que Jésus agit encore aujourd'hui et qu'en son temps, il fera toutes choses belles comme il l'a promis. Jésus est là
il est à nos côtés. Soyez bénis. Amen. À bientôt.